On parle souvent de ChatGPT et même de l'intelligence artificielle de manière plus générale dans le dropshipping, dans le e-commerce, comme quoi ça pourrait vraiment aider à gagner du temps, à optimiser son business, mais c'est parfois un petit peu compliqué d'imaginer des cas d'utilisation, surtout avec ChatGPT, et c'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai préparé une quinzaine d'utilisations que tu peux faire de ChatGPT pour gagner du temps, pour optimiser ton business et faire plus de ventes. Donc on va voir ça dans cette vidéo. J'espère que tu es prêt. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis plus de 6 ans. J'ai créé le Storytheme qui est un thème Shopify optimisé pour le branding et la conversion. Il a plein de fonctionnalités qui sont directement intégrées qui vont te permettre justement d'économiser en frais d'application parce que tu n'auras pas besoin justement de payer des 10, 15, 20 euros par mois supplémentaires pour avoir ces fonctionnalités-là sur ton site. Ce sera directement intégré et donc beaucoup plus optimisé et rapide avec ton site. En plus de ça, il est responsive à 100%. Tu pourras très bien modifier le mobile comme l'ordinateur. Tout ça dans le but, bien évidemment, d'optimiser ta boutique, faire plus de ventes et obtenir plus de clients. Si jamais ce thème-là t'intéresse, n'hésite pas à aller voir dans la description de la vidéo. Tu auras 7 jours d'essai gratuits pour pouvoir le télécharger et l'essayer sur ta boutique. Donc n'hésite surtout pas. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Et sur ce, on va commencer avec le sujet de la vidéo. Comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est parfois compliqué de trouver des cas d'utilisation de ChatGPT. Ça reste une IA générative, c'est-à-dire que tu vas lui parler et elle va te redonner du texte. Et bah du coup, ça on se dit mais comment est-ce que ça peut m'aider à gagner du temps, juste du texte. Enfin, moi en tout cas, je me suis déjà posé la question, mais c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai trouvé comme dit entre 10 et 20 selon comment on les catégorise de cas d'utilisation pour ChatGPT et on va les faire en direct. Donc du coup je vais écrire sur ChatGPT, tu vas voir les réponses, je vais essayer d'adapter, je vais essayer de parler avec lui et au fur et à mesure je vais lui faire toutes les demandes. Donc du coup on va commencer par le truc le plus simple. Enfin on va tout d'abord lui mettre un contexte quand même. Donc c'est parti, je veux que tu deviennes mon assistant pour mon business de dropshipping. J'aimerais dans un premier temps que tu me fasses une liste de 30 produits gagnants que je pourrais lancer tout de suite. J'en choisirai un. Donc là, on va déjà voir ce qu'il nous dit. Donc le premier cas d'utilisation, c'est pouvoir trouver un produit. Donc du coup, là, il va un petit peu regarder. Il va essayer de me faire une liste. Donc articles ménagers écologiques, kit de réparation, dispositifs domotiques, vêtements de fitness. Enfin bref, là, il y a pas mal d'idées qui sont pas mal. Il met les sources. Là, on voit que il m'a trouvé des sites internet sur lesquels il a trouvé ces produits-là. Là, on a pas mal de quoi chercher, on va dire. Donc là, c'est pas des produits exacts, mais bon, après, derrière, on peut tout de suite aller voir sur AliExpress ou sur Amazon. Après, bien évidemment, on peut utiliser les outils de recherche produits comme Minea, mais bon, là, on va dire qu'on a déjà de quoi faire des recherches. Donc du coup, ça, c'est le premier cas d'utilisation. Maintenant, admettons, tu as trouvé ton produit. Moi, dans mon cas, je vais reprendre un produit que j'ai utilisé pour ma vidéo de formation complète sur YouTube qui dure environ 4 heures, un peu moins. C'est un masque de sommeil. Donc ce site-là, je l'ai fait en vidéo. J'ai expliqué comment j'ai utilisé ChatGPT aussi pour écrire les textes. Ouais, on va prendre cette base-là comme produit. Donc c'est parti. Alors du coup, là, on va dire qu'on a notre produit-là qui est du coup un masque de sommeil. Donc du coup, j'ai trouvé mon produit. Ce sera un masque de sommeil en soie. J'ai remarqué que la soie est tendance en ce moment. Peux-tu me trouver des idées de produits complémentaires à ce masque en soie? Donc du coup là il va me trouver des idées de produits. Ok, donc là il va me trouver pas mal de trucs. Donc là produits liés au sommeil et au bien-être. Donc les têtes d'oreiller en soie, les bandeaux pour cheveux en soie, les bonnets de nuit en soie. Pas mal de trucs en soie, ça peut être pas mal. Si je peux lui dire que j'aimerais partir que sur des produits en soie. Bon là il m'a fait du coup une liste de 30 produits. Mais ça permet quand même d'avoir des idées pour des produits complémentaires. Donc là il me donne même un peu plus que je lui ai demandé. C'est pas grave.
Donc là, on va maintenant essayer de trouver un nom de produit. Donc là, j'avais trouvé Silkies grâce à ChatGPT. Là, on va essayer de lui trouver, un autre nom. Donc du coup, merci beaucoup. Je vais partir sur une marque spécialisée dans la soie et le sommeil. Peux-tu me donner des idées de noms de marque que je pourrais utiliser? Donc là, on va essayer de trouver un nom de marque qui est pas mal. Donc sommeil évoque le luxe, enfin ok, la soie évoque le luxe, la douceur, le bien-être. Silk Serenity, velours et nuit, Luna Silk, Aurora Silk, ok, bon c'est pas mal, il y a des trucs qui sont quand même pas mal. On va voir, là on a donc les noms élégants et raffinés, les noms doux, ok, pourquoi pas. Silkia, j'aime beaucoup. Silkia, c'est pas mal. J'aime bien ce genre de noms là, les modernes et minimalistes. Nixa, ok, pourquoi pas. Inspiré de Nyx, la déesse de la nuit. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que du coup, silk, c'est du coup soit en anglais, pour ceux qui ne savaient pas. Mais ouais, je pense que je vais partir du coup sur Silkea. Et on va continuer toute notre boutique avec Silkea. Super, merci. Je vais choisir Silkea. Alors, je cherche désormais à trouver des offres pour mon bandeau en soie. J'avais pensé à 3 plus 1 offert. Donne-moi des offres simples que je pourrais mettre en place par rapport à mon bandeau. Donc là, en vrai, idéalement, il faudrait que je lui donne mes prix, mes marges, etc. Comme ça, il serait beaucoup plus précis. Il pourrait proposer des trucs assez intéressants. Mais là, juste comme ça va déjà suffire. On va voir ce qu'il va nous donner. Donc, incite les clients à acheter en quantité. Donc, 3 plus 1 offert. De acheter égale 30% sur le troisième. Pourquoi pas. Le duo parfait, 15% sur le deuxième bandeau. Ça, c'est une bonne offre. Je pense qu'à mon avis, souvent, ça va être acheté en 2 quantités. Ou bien lot de 5, moins 50, moins 40%. Bon, après, je ne sais pas si ça, c'est pertinent pour des bandeaux. Mais en tout cas, ça peut déjà être pas mal. Ensuite, il va me proposer des packs. Pourquoi pas. Ça, pareil, ça permet de trouver des idées d'offres assez pas mal. Donc du coup, là, autre utilisation de ChatGPT, trouver des offres. Ensuite, on va lui demander d'écrire après ça des textes marketing. Donc pour ça, alors j'ai préparé sur Amazon. Donc là, j'ai trouvé le produit, j'ai cherché masque soie. Et là, on trouve plein de produits qui sont quasiment les mêmes sur Amazon. Et en fait, sur Amazon, il y a des descriptions assez précises. Et ça peut être pas mal. Donc on peut à ce moment-là copier la description pour qu'il ait des bases. Alors là, j'en ai copié une, mais bon, on pourrait en copier plusieurs pour qu'il ait vraiment plus de bases. On va mettre les deux. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là, il nous a donné pas mal d'offres à tester. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, on va continuer avec les textes. Super, merci. J'aimerais maintenant écrire les textes. Pour ça, je vais déjà te donner les descriptions des produits similaires sur Amazon. Là, je vais mettre première description. Voilà. Ensuite, on va mettre du coup la deuxième ici. Ici, voilà. Tac. Deuxième description. Ce qui est important avec ChatGPT, c'est vraiment de lui mettre du contexte, de vraiment lui expliquer qu'est-ce que tu veux en détail. C'est comme ça qu'il sera le plus efficace. Donc du coup là, par exemple, pour commencer, j'aimerais un titre et une phrase d'accroche, ainsi que pour mes sections images avec texte, j'aimerais un titre, une description et des icônes. Les textes, les titres, descriptions doivent avoir cette longueur. Et du coup là, je vais copier-coller du coup la longueur de base qui est optimisée. Donc là, il m'avait fait ça. Je vais pas lui coller ça. Je vais aller dans l'accueil parce que j'avais pas fait les textes. Et là, on a du coup les textes de base de la section. Donc s'il arrive à faire des choses de cette longueur là, ce serait parfait. Donc je vais lui copier tout ça. Cette longueur environ. Donc là, on a marketing headline, la description et les 4 icônes. Donc on va voir ce qu'il va me donner et en fonction de ça, améliorer.
Alors du coup, il me lit titre et accroche principale. Alors du coup, ce que j'essaye juste de générer, alors je vais te montrer ça sur la page produit de Silkies, c'est donc une accroche comme ça ici et une description comme ça pour inciter justement la personne à lire plus de la page produit. Là, pareil, il y a les problèmes rencontrés. Ensuite, la solution. Et après, bon, je lui ai demandé d'autres trucs comme une FAQ, comme la liste de comparaison, etc. etc. Donc voilà, mais là, c'est ça que je vais essayer d'obtenir dans un premier temps. Donc, on va voir ce qui m'a généré. Ok. L'élégance de la soie pour un sommeil parfait. Bon, pourquoi pas. Mets-toi dans la peau d'un expert en marketing. Aussi que tu arrêtes de mettre plein d'emojis. J'ai un branding luxueux. Pour les images avec texte, je veux que le premier parle des problèmes rencontrés et le deuxième de la solution qu'apporte mon produit. On va voir ce qu'il va me mettre. Donc comme dit ChatGPT, il faut lui redonner du contexte, essayer de lui apporter des précisions, parce que plus il va être précis, mieux ça sera. Donc du coup là, l'excellence de la soie au service de votre sommeil, ça j'aime bien, ça c'est plutôt cool. Un sommeil perturbé par la lumière et l'inconfort. Donc là il me fait une description et 4 icônes. Alors là je vais juste lui dire que les descriptions sont beaucoup trop longues et parle davantage en bénéfices et en émotions plutôt qu'en caractéristiques. Ça c'est très important. Alors on va voir ce qu'il va me dire. Donc là on a quand même quelque chose qui commence à être vraiment propre. Donc un sommeil perturbé par la lumière et l'inconfort. Ok, là on a une phrase beaucoup plus courte. Bon là il m'a remis des emojis alors que je voulais pas, mais en vrai c'est pas mal. Là pareil, un sommeil profond et réparateur. Obscurité totale, toucher soleil, confort absolu, réveil éclatant, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, là on a réussi à faire des textes pour la page produit. Alors il faut savoir que du coup, comme dit, cette page-là, je l'ai fait entièrement avec ChatGPT en termes de texte. Donc voilà, il suffit juste de bien le briefer, de bien lui dire ce que tu veux en termes de longueur de texte, longueur de phrase, de quoi il faut parler dans chaque section. Et là, tu peux avoir quelque chose de vraiment optimisé. Ensuite, prochaine cas d'utilisation, donc du coup c'est pour la fiche produit, mais aussi la page d'accueil. On peut également lui dire, trouve-moi maintenant 5 idées d'articles de blog en rapport avec la soie, le sommeil ou le masque de soie. Donc là on va voir ce qu'il va me dire. Pourquoi dormir dans le... Ok. Donc ça c'est pas mal. Super. Et là c'est quand même assez puissant ChatGPT parce que des articles de blog ça prend énormément de temps. Et là on va tout simplement pouvoir lui dire d'écrire des articles optimisés pour le SEO et qui vont te permettre d'attirer du trafic organique sur ta boutique tout simplement. Donc pendant qu'il me génère le reste, on va lui dire un article de blog d'au moins 2000 mots sur ce sujet-là. Donc là, on va mettre pourquoi dormir dans l'obscurité améliore votre sommeil. On va lui préciser, essaye vraiment de faire en sorte que cet article soit optimisé pour le SEO. Donc utilise des mots-clés, des phrases impactantes et écris-moi également le méta-titre et méta-description. Donc là, bon, je pense que ça va prendre pas mal de temps. Je ne sais pas si ça va être rapide ou pas. Donc là, il va me créer justement l'article de blog. Donc tout d'abord avec le méta-titre et le méta-description, il m'a ouvert le Canva. Donc ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités de ChatGPT à l'heure où je tourne la vidéo parce qu'il y a beaucoup de nouveautés assez régulièrement. Donc du coup là, il m'écrit mon article et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça pourrait faire gagner énormément de temps. Tu pourrais juste en ajouter entre 5 et 10 sur ta boutique et tu aurais déjà quelque chose d'assez optimisé. Donc du coup là, j'ai parlé aussi des méta-titres et méta-descriptions. Ça pareil, tu peux le faire générer par ChatGPT. Il saura
si maintenant tu lui dis il faut un maximum de 140 caractères, ben là il pourra te dire, il pourra te créer, te générer un texte d'au moins 140 caractères. Donc du coup, voilà, ça c'est une des utilisations de ChatGPT qu'on peut faire. Donc vraiment les articles de blog, je trouve que c'est assez incroyable. Donc là on va pas faire jusqu'au bout, mais on va passer à la suite. Et merci beaucoup, j'aime bien remercier ChatGPT. Maintenant, fais-moi des textes publicitaires pour lancer mes créatives sur Facebook Ads. Donc on va voir ce qu'il va me dire. J'ai besoin de 3 versions de texte différents. Et surtout, fais attention d'être en règle avec les règles de Facebook, les règles publicitaires de Facebook qui se trouvent sur ce lien. Du coup là, je vais juste chercher rapidement les règles publicitaires de Facebook. Donc là, les standards publicitaires de Meta, il y aura tout. Il pourra s'inspirer de ça. Donc là, on va lui donner le lien. En attendant, il a fini d'écrire l'article de blog. Donc du coup, c'est un truc assez complet quand même. Donc voilà, ça c'est pas mal. On va lui dire de générer ça. On va voir ce que ça va donner. Je pense que la fonctionnalité des Canva bug encore un peu sur ChatGPT, donc on va juste actualiser. Donc là, il m'a généré 3 textes publicitaires. Il s'est inspiré du coup des règles publicitaires, des standards de pub de Facebook. Et là, il m'a écrit plusieurs textes publicitaires. Alors selon ce que tu as envie de mettre et tout, tu peux appuyer sur certains arguments marketing et ça fait encore une utilisation supplémentaire de ChatGPT en dropshipping. Bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais tu peux aussi du coup écrire des personas. Donc par exemple, je pourrais dire crée-moi 3 avatars clients précis de personnes qui pourraient utiliser mon produit. Et là, tu peux mettre nom, prénom, âge, profession, hobby, etc., etc. Je veux aussi que tu me fasses une liste des arguments marketing de mon produit, mais aussi une liste des problèmes que résout mon masque en soie. Donc là, on fait entrer, on regarde ce qu'il va me dire. Donc là, avatar 1, Sophie Durand, âge 32, profession consultante en marketing digital, situation, bref, tout ça, c'est un personnage, un avatar client. Là, il va m'en générer 3 et après, il va aussi me faire une liste des bénéfices et des problèmes que résout le produit. Donc là, encore une fois, c'est ultra intéressant, ça fait gagner énormément de temps quand on commence à réfléchir au texte marketing, au copywriting, aux angles marketing pour les publicités, par exemple. Ça va être très important. Donc du coup, c'est quand même intéressant. Ça fait encore une idée, enfin une utilisation supplémentaire de ChatGPT. On va passer à la suite directement. Donc là, on va trouver cette fois-ci des idées de contenu. Merci beaucoup. En fonction de ça, j'aimerais que tu me trouves des idées de contenu pour mes vidéos TikTok et mes réels Instagram. Le plus important, c'est le hook. Donc les 3 premières secondes. Trouve-moi des idées. Donc là, on fait entrer, on regarde juste, il a juste pas fini d'écrire tout, mais là, on a encore plein d'arguments marketing, plein de problèmes liés justement au fait que, enfin, des problèmes que peuvent rencontrer les clients. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Pareil, là, on va lui dire de trouver des idées de contenu. Donc là, on a une stratégie marketing. On pourrait même lui demander de faire un planning du coup de publication. Merci. Avec ça, fais-moi un planning de publication. Donc là après, bien sûr, on pourrait continuer d'affiner, lui dire voilà, essaye de nous trouver des hooks qui sont un petit peu décalés, un peu différents, qui pourraient vraiment faire partir notre vidéo virale. Donc voilà, il y a pas mal de choses à deviner. Là, il m'en sort 6 pour l'instant, 7, peut-être 10, il va aller jusqu'à 10. Que là, les hooks, je pense qu'ils peuvent être améliorés avec un petit peu plus d'informations, de contexte avec ChatGPT. Si tu lui donnes par exemple
un guide sur comment, enfin, ou alors une liste de comment faire des bons hooks, les bonnes phrases, etc. Il peut trouver vraiment des trucs optimisés par rapport à ça. Donc du coup, il va encore même me proposer une stratégie de contenu. Merci, avec ça, fais-moi un planning de publication sur un mois. Je poste tous les lundis, mercredi et vendredi, par exemple. Donc là, on va voir ce qu'il va me dire. Normalement, il devrait me générer un truc pas mal pour TikTok et Instagram Reels. Donc, pourquoi dormir dans l'obscurité totale améliore votre sommeil? Ok. Explication rapide avec des call to action. En vrai, là, c'est plutôt pas mal et surtout que je vais pas donner beaucoup de contexte. Si maintenant on affinait encore un peu, je pense que les résultats pourraient être encore mieux. En tout cas, là, on a déjà pas mal d'idées. Et c'est vachement cool. On va passer à la suite en attendant qu'il me génère tout ça. Donc c'est tout ce qui concerne du coup les mails. Alors les mails pareil, donc super pratique ChatGPT pour écrire des mails. Parfait. Maintenant on va passer aux mails de ma boutique. J'aimerais que tu m'écrives les mails suivants. Des mails pour ma séquence post-achat, des mails de panier abandonné, 4 mails avec le dernier, une réduction de 20%, des mails pour ma newsletter, pour l'inscription à ma newsletter. 3 mails sur une semaine. On va voir ce qu'il va me générer. Donc là, on regarde juste un petit peu le planning qu'il nous a fait. C'est plutôt pas mal. On pourrait même lui demander de faire un tableau, il le ferait. Donc là, on va continuer de voir ce qu'il va m'écrire. Donc la séquence post-achat, ok. Merci pour votre commande. Super. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Là, les mails de post-achat, c'est assez simple. On va voir s'il fait quelque chose que j'ai comme idée. Parce que pour moi, la post-achat, il y a la confirmation de commande, l'expédition. Et après, il y a aussi des astuces d'utilisation du produit pour rassurer le client, etc., etc. Donc là, bon, il m'a fait un truc assez court. Ok, pourquoi pas. Ça peut être sympa. En vrai, il y a des bonnes idées. Donc là, on a fait la post-achat. Maintenant, on va passer sur la panier abandonné. Donc, vous l'avez oublié, 1 heure après l'abandon, 24 heures après l'abandon. Je suppose qu'il va me mettre 48 heures et 72 heures sûrement. On va voir. Faudrait lui préciser pour les paniers abandonnés que chaque mail représente un argument marketing. Par exemple, ben, le premier, c'est juste, voilà, vous avez oublié de finaliser votre commande. Le deuxième, c'est dire pourquoi ça améliore le sommeil. Le troisième, c'est pour dire pourquoi le masque en soi est mieux que les masques classiques. Et le dernier, ce serait la réduction, par exemple. Donc là, il faudrait lui expliquer. Voilà, là, il a par exemple mis de l'urgence sur le troisième mail. Et pour la newsletter, ok, bienvenue. Les secrets d'un sommeil profond et réparateur, ok. Il a fait quelque chose d'assez rapide avec un lien vers le blog. Ok, pourquoi pas avec le code DODO10, j'aime bien. Ok, en vrai c'est sympa, j'aime bien. Du coup, on peut voir que voilà, il y a aussi possibilité de faire ça et aussi la possibilité d'améliorer encore ces mails. Toujours en lui donnant un peu de contexte, en lui disant exactement ce qu'on veut. Là, je fais vraiment assez générique pour passer en revue toutes les utilisations possibles. Mais encore une fois, c'est vraiment incroyable, je trouve, tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Et ensuite, on va dire dernière catégorie, c'est en ce qui concerne le service client et l'expérience utilisateur. Donc là, on va commencer par la FAQ. Donc du coup, super. Maintenant, j'ai besoin d'une FAQ complète pour ma marque et pour mon produit. Pour ma marque en général, ainsi que pour mon produit. Peux-tu me faire ça? Donc on va voir ce qu'il va m'écrire, s'il va faire quelque chose de complet ou pas. On peut toujours lui dire qu'est-ce qu'on aimerait comme genre de questions, qu'est-ce qu'on aimerait répondre, s'il y a des informations à savoir. Faut lui donner. Bon là il va m'écrire un truc selon ce qu'il pense, mais c'est pas mal. Alors pourquoi choisir Silkia, fabriquer nos produits. Ok. Donc là on continue de voir. À propos du masque de sommeil en soi, quels sont les bienfaits? Ok, en vrai c'est vraiment pas mal. Ça permet de gagner énormément de temps parce que les FAQ ça prend du temps à écrire généralement.
Le masque bloque-t-il réellement toute la lumière? Ok. Convient-il à toutes les morphologies? Il y a des personnes qui peuvent se poser ce genre de questions, hein. L'entretien, très important. En voyage, ok. Où est-ce qu'on livre? Les délais de livraison. Quelque chose de classique. Est-ce que les paiements sont sécurisés? Il va peut-être mettre ça. Ok, retour et garantie, très important. Donc là, il nous a quand même généré en quelques secondes 15, même 16 questions. Je sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter, mais encore une fois, c'est vraiment une autre utilisation vraiment incroyable. Même sa promotion et programme de fidélité, ok, vraiment pas mal. Ça, j'y avais même pas pensé. Donc en vrai, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On va lui dire, enfin, et ça, on arrive du coup sur la dernière utilisation possible de ChatGPT en dropshipping, c'est tout simplement de répondre au SAV. Un avis d'un client mécontent, il nous insulte pour ma marque de dropshipping de masque de soie. Donc là, je vais juste lui faire générer un avis. Une arnaque complète, ok, machin. Ça, c'est juste pour derrière te montrer comment est-ce que tu peux utiliser ChatGPT pour justement ton truc, enfin ta boutique e-commerce, pardon. Ok, donc on va prendre tout ça et on va lui dire, ok, maintenant j'ai besoin que tu m'aides à répondre à mon SAV. J'aimerais que tu répondes à ce client mécontent. Parce que souvent, alors je vais juste lancer le prompt. Alors souvent, voilà, quand il y a des gens qui sont mécontents et qui viennent pour insulter ou alors dénigrer la marque, t'as envie, t'es sur les nerfs, par ego, généralement t'as envie de lui rentrer dedans, de lui expliquer tes points de vue et tout, mais c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que quelqu'un de neutre comme ChatGPT peut t'aider à répondre à ses clients mécontents ou au contraire à répondre aux clients contents aussi ou à répondre aussi aux demandes un peu plus techniques. Donc du coup là il va générer une réponse assez complète où s'excuse justement d'apprendre que l'expérience n'était pas bonne, etc. etc. Donc voilà, il explique même pourquoi cette réponse elle fonctionne. Maintenant je vais même aller plus loin, je fais ok, fais-moi un mail d'un client mécontent qui menace même de, euh, de porter plainte. Voilà, souvent c'est ça, les clients qui veulent porter plainte, ça arrive souvent. Donc là la réponse elle est pas mal, on va juste encore voir avec cet exemple là. Ok, c'est de la publicité mensongère, ok pourquoi pas, le service client injoignable. Bah, souvent il y a des clients qui disent ça, voilà, je vous laisse un certain temps pour me fournir une solution, sinon je vais porter plainte, etc. etc. Et là on va justement prendre du coup ça. Donc on va prendre maintenant j'ai un autre avis. J'ai un autre mail à répondre. Mais attention, je ne peux malheureusement pas rembourser car ça fait 2 mois qu'il a commandé. Donc là, on a le client mécontent qui veut porter plainte et qui désamorce la colère du client. Donc du coup, ça nous permet encore une fois de voir qu'il y a moyen de trouver des solutions, de calmer les tensions et voilà. Donc tout ça, voilà, ChatGPT le fait très bien et je conseille de les utiliser. Ça m'arrive de l'utiliser avec le thème pour les personnes qui ont du mal parfois à l'installer et qui du coup sont pas contents parce qu'ils n'ont pas réussi à l'installer. Je trouve toujours des solutions et ChatGPT m'aide régulièrement. Donc du coup, il rappelle, il donne des conseils encore une fois. Donc voilà, je pense que là, j'ai quand même donné pas mal de cas d'utilisation différentes. Il y a quasiment 40 minutes de vidéo et je pense qu'il y a moyen de t'inspirer pour ta boutique e-commerce si jamais tu ne savais pas comment utiliser ChatGPT. Est-ce que tu pouvais avoir des utilisations? Il y en a, je suis sûr, plein d'autres que j'oublie. Je suis sûr que tu pourrais par exemple lui donner un lien de tes concurrents ou d'autres liens de fournisseurs et qui te donnent des idées justement pour améliorer ta marque. Même ChatGPT, c'est bien pour le dropshipping, pour la vie de tous les jours. Enfin bref, c'est super utile, donc je te conseille de l'utiliser
au quotidien et de trouver des utilisations chaque jour et de les noter parce que des fois on a tendance à oublier. Donc voilà. En tout cas, je pense que cette vidéo était assez complète. J'avais pas prévu qu'elle soit aussi longue honnêtement, mais j'en suis content. Je pense qu'il y a pas mal d'idées. Et voilà, si jamais tu as des questions, dans tous les cas, tu peux les poser dans les commentaires. N'oublie pas que si tu veux un thème optimisé pour Shopify, il y a le Story Theme. Tu auras 7 jours d'essai gratuit et ça se trouve dans la description de cette vidéo. Sur ce, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien avec ChatGPT et crois en tes rêves. Ciao!